Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais avoir le plaisir de vous présenter une nouveauté CRKT, un couteau qu'on m'a gentiment prêté. Voici le Redemption, un nouveau gros fixe type couteau de camp de chez CRKT. Un design signé Ken Union. On fait un petit tour pour son cahier des charges. Une lame revêtement noir, acier O1, acier d'outillage. Un manche en G10. Entièrement bombé. Avec deux guides sur l'avant et sur l'arrière. Pour des passages de dragon. Un dos de lame de 6,6 mm. Un tranchant qui, sorti d'usine, demande qu'à travailler, donc sans aucun souci. On retrouve parfaitement la patte du coutelier Ken Union sur cette ligne de lame. On est perdu entre les courbes du Chris ou d'un Kukri. On a un couteau, de par sa taille et de par sa ligne de lame, qui peut être très intéressant sur diverses activités outdoor. Ce qui pourra peut-être pénaliser justement ce type d'activité, c'est le fait que le contre-tranchant soit travaillé à la limite de l'affûtage. Un couteau qui va parfaitement dans la tendance des outils en mode zombie. Plutôt intéressant aussi pour ça. Donc un design vraiment super sympa, un couteau qui a réellement de la gueule. C'est la première chose qui nous attire, en tout cas moi ce qui m'a attiré sur ce couteau. Le fait qu'on me l'ait prêté, ça va me permettre de vous en parler sans retenue. Je ne l'aurais pas forcément acheté, parce que des couteaux de camp de cette taille-là, j'en ai, et le design est vraiment superbe. Par contre, le fait de passer de la photo à la vidéo à la prise en main m'a permis de me rendre compte de deux choses. C'est que un couteau qui a un super design, c'est toujours très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une recherche derrière. Ça permet de le démarcher un peu d'autres choses. Je sais de quoi je parle, étant vraiment penché sur le sujet et m'intéressant beaucoup à ça. Ça permet de créer une propre identité. C'est ce qui a fait aussi un peu la signature de Ken Union, c'est de toujours travailler sur des designs et des courbes qui sortent un peu de ce qu'on voit d'habitude. Il est à l'origine de beaucoup de designs chez Kershaw, chez ZT, également depuis quelques temps maintenant chez CRKT. J'ai quelques-unes de ses réalisations et on a toujours des couteaux vraiment sympas. Très bonne ergonomie et très bon design. Ici on a une forme de lame qui pour moi est vraiment top. Je vais me permettre une critique sur le manche, une critique qui va n'engager que moi, parce que là on va parler de choses qui sont assez personnelles, dans le sens où à partir du moment où on touche aux sensations, à l'ergonomie, au confort, c'est quelque chose qui est propre à chacun. On a un manche G10 qui est entièrement bombé, donc ce qui va donner un toucher vraiment agréable. Pas de risque de blessure ou de s'abîmer la main ou d'inconfort là-dessus en termes de toucher. Par contre, la forme du manche, la façon dont il a été travaillé, designé, quand on prend le couteau pour la première fois, moi j'ai pas su où mettre mes mains sur le manche. Ce qui est quand même un gros problème, sachant que le manche est la deuxième partie la plus importante d'un couteau. Il n'y a pas besoin de se poser trop de questions quand vous tenez un couteau en main, savoir comment vous allez le tenir, ah ça tient bien comme ça, ah c'est comme ça. Un couteau, quand vous le prenez en main, il faut qu'il tombe bien tout de suite. Il y a des designs de manches qui sont relativement simplistes, universels, qui marchent pour tout. D'ailleurs, on les retrouve sur les couteaux de cuisine, on les retrouve sur certains couteaux de camp, comme les couteaux au design relativement simple comme Essie. C'est des valeurs sûres. Après, il y a des couteliers, il y a des marques qui prennent un peu plus de risques et qui aiment bien travailler un peu les designs de manches un peu plus travaillés. Moi, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup.
Le fait de travailler un manche ne veut pas dire de travailler des courbes sur un manche, ne veut pas dire de perdre totalement en confort et en ergonomie. Même d'ailleurs, il y a des choses très sympas à faire. Et là, il y a pour moi un gros problème. Ça a de la gueule, mais en main, ça donne plus rien. On a ici une zone de grip qui permet qui vous guide pour le pouce, qui vous permet de guider, de descendre la main sur l'arrière du manche pour avoir un peu plus d'allonge pour différentes coupes, sur des coupes un peu plus en effort, sur des coupes à la volée. Même aidé d'une dragonne qui vient sécuriser le couteau, j'ai l'impression d'avoir un boomerang entre les mains. Le fait que le manche soit entièrement en chute sur l'arrière, qu'il soit affiné, et même la façon dont sont faits les grips, j'ai l'impression qu'à n'importe quel moment, le couteau va me glisser des mains. Peu importe la pression que j'exerce dessus, ce qui n'est pas forcément toujours conseillé dans l'effort, d'exercer une pression de malade sur le couteau, sinon vous vous épuisez. Mais d'avoir la bonne rétention, la bonne pression, de manière à tenir le couteau, le contrôler, pas se fatiguer. Là ici, je suis pas en sécurité. Si je viens avancer la main sur le devant du couteau, quitte à prendre un appui sur le dessus de lame, un dos de lame de 6,6 mm, donc un beau morceau de viande, pour travailler des coupes un peu plus précises, travailler un peu plus en force avec la lame près de moi, j'ai un très gros, voilà, regardez le majeur qui vient directement se mettre sur l'ergot, qui est juste ici. Le guide pour l'encoche de doigt, pour l'index, est pour moi beaucoup trop prononcé, beaucoup trop gros. Correspond pas du tout, en tout cas, à des normes de main que je connais. Moi, j'ai pas forcément de très grosses mains. Ça m'a rassuré quand certains clients sont venus me voir à l'atelier et ils ont vu le couteau, l'ont pris en main et ont eu la même réflexion que moi en se disant mais c'est bizarre, l'ergonomie est bizarre, on sait pas où mettre les mains. Et si vous voulez, c'est pas des questions qu'on doit se poser quand on a un couteau de ce gabarit-là, un couteau qui demande qu'à travailler, hein, réellement. Hein. Il y a quelques tests qui ont été faits, ça rentre vraiment bien dans la matière, la forme de lame, l'avant de la lame, type kukri comme ça rentre bien dans la matière, que ce soit dans du bois ou dans d'autres matériaux, il y a vraiment des choses à faire. Le manche, vous allez le tenir. Si demain vous avez que ce couteau-là avec vous, vous avez des tests à faire, vous les ferez. Mais la conclusion, moi, que j'en ai eue, c'est que, je vous dis, ça glisse. C'est pas forcément dû aux matériaux utilisés. Hein, on peut avoir un manche bombé. C'est dû à la forme du manche. Voilà, pour moi, en tout cas, il n'est pas adapté pour moi. Le fait que ce couteau soit sorti, faut vous douter qu'un projet comme ça entre CRKT, Ken Union ou même toute grande marque qui travaille en collaboration avec un coutelier ou qui sort un produit comme ça, il y a des prototypes, c'est des couteaux qui passent entre beaucoup de mains avant d'être validés. Donc ça veut dire que le couteau a été apprécié, le grip a été apprécié aussi par certaines personnes. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est très personnel. Je vous invite à le découvrir. Si vous avez l'occasion de le prendre en main, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, gros souci pour moi au niveau de l'ergonomie, au niveau de la prise en main, au niveau du confort. Le design a bouffé totalement pour moi le côté fonctionnel du couteau. Mais ça n'empêche pas qu'on a un couteau qui a une gueule de folie. Je vous conseille de vous renseigner, je vous conseille de l'avoir en main avant de l'acheter. Vu le travail qu'il y a eu sur les courbes et les lignes, ça vaut le coup de prendre le temps de le prendre en main avant de l'acheter. Et je vous dis, certains d'entre vous vont pouvoir peut-être le prendre tout de suite et se dire waouh, ah ouais, la prise en main est superbe, ça correspond tout à fait à ce que je veux, c'est génial, ouais, nickel. Dans ce cas-là, régalez-vous. Pour d'autres, vous partagerez peut-être mon avis. Ou certains d'entre vous craquent pas du tout sur la ligne parce que vous le trouvez tout simplement pas à votre goût. Moi, je le trouve tout simplement magnifique. Donc, le Redemption de chez CRKT Design Ken Union, livré avec un étui en nylon, avec une petite pochette sur l'avant, passage molly sur l'arrière, port ceinture, fourreau en kydex avec une très légère rétention pour un port sécurisé sur le long de la cuisse.
et une autre rétention supplémentaire quand vous êtes en mouvement. Voilà. Donc couteau de très grande taille, pas adapté à tout type d'activité, mais pour pour les mordus du genre, vous vous ferez certainement plaisir avec ce type de pièce. Avec un petit bémol quand même, prenez le temps de le prendre en main avant de l'acheter, c'est un conseil.